Alors, bonjour à tous. Je vous rappelle que je construis un portefeuille en public et le lien est disponible en description. Et concernant la performance, un peu comme tout le monde sur ce marché, on est allé chercher pas loin du break-even ici, car on est parti de 5 000 $ et on a touché 5 800 $. Dans cette vidéo, on va survoler Coinbase, son réseau Base et les trois opportunités qui me semblent intéressantes sur cet écosystème. C'est parti. Alors, comme vous le savez, Coinbase est l'une des plus grosses plateformes de crypto-monnaie et contrairement à Binance, qui a son token natif BNB, ou BitGet, qui est la sixième plus grosse plateforme de crypto-monnaie, avec son token BGB, qui au passage est complètement à contre-tendance, parce que quand le marché s'essouffle un peu, le BGB explose littéralement. Il a pris littéralement 500%. Coinbase a choisi une toute autre stratégie. Bon, même si son réseau est lancé depuis juillet 2023, c'est quand même assez récent, mais il n'est pas prévu pour le moment d'avoir un token sur la plateforme Coinbase, le Basecoin ou ce genre de choses, c'est pas prévu. Et c'est justement tout ce que souhaite Coinbase. Donc il faut dissocier la plateforme du réseau, mais la plateforme Coinbase tient à être un outil financier des institutions, des gros portefeuilles, et sortir un token natif sur leur plateforme amènerait énormément de complications en termes de volatilité, en termes de régulation. Ça leur poserait trop de problèmes pour devenir cet outil, ce petit bébé des institutions financières. Donc tout simplement, je pense qu'il y aura pour le moment en tout cas pas de token sur cette plateforme. Même si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement changer ou progresser avec l'arrivée de Trump au pouvoir et de tous les pions qu'il a placés un peu partout dans sa politique. On a ici une big news qui vient de tomber. Coinbase accuse la FDIC, qui est une agence indépendante créée par le Congrès pour maintenir la stabilité et la confiance du public. Donc c'est quand même assez surprenant parce que Coinbase les accuse d'avoir tenté de convaincre illicitement plusieurs banques américaines de rester loin des crypto-monnaies parce qu'ils annoncent les mettre à disposition publiquement. C'est pas encore fait, il me semble, mais il y a plus d'une vingtaine de lettres et de preuves à leur encontre. Alors, la première crypto-monnaie sur le réseau Base qu'on va parcourir, c'est Aero de Aerodrome Finance. Pourquoi c'est une crypto-monnaie qui me semble intéressante? Parce que justement, Base n'a pas de token. Et je pense que Aerodrome a la capacité de capter justement cette liquidité perdue, entre guillemets, par le fait que Coinbase n'ait pas de token, en fait, tout simplement. Coinbase est quand même la plus grosse plateforme aux États-Unis, quand même une plateforme qui est un peu pro-US, et avec Trump qui est un peu dans la crypto, place tous ses pions pro-crypto un peu à droite à gauche. Coinbase et son réseau pourraient être propulsés au devant de la scène, et Aero indirectement pourrait largement en profiter si le réseau Base venait à exploser. Et qu'est-ce que c'est Aerodrome? C'est ni plus ni moins un protocole de finance décentralisé. En fait, très simplement, pour réaliser une vente, il faut qu'il y ait un acheteur et de l'autre côté, un vendeur qui souhaite vendre dans la monnaie qu'on souhaite nous récupérer, donc USDT, USD, différents stablecoins ou même d'autres cryptos. Mais pour que la vente se réalise, il faut qu'il y ait de la demande en vente en même temps que nous, on souhaite acheter. Aerodrome répond à ce besoin en créant une pool de liquidité avec des tokens, des cryptos disponibles pour fluidifier toutes ces transactions, des demandes d'achat et de vente. Ce qui est super intéressant quand on sait que Base n'a pas de token natif, en tout cas pour le moment. Concernant un point d'entrée sur Aerodrome, on peut voir que le RSI est autour des 40. On peut attendre encore un peu que les alts risquent d'encore baisser un peu. Donc pas déconnant d'attendre un RSI entre 30 et 35. En tout cas, pour ma part, c'est ma stratégie. Je vais attendre cette zone pour rentrer sur ce token. Donc le deuxième token, c'est le NPC sur le réseau Base, toujours inspiré du PNJ, avec toute cette mode autour des personnages non jouables. Il a vraiment une particularité, ce meme coin, par plusieurs choses qui font que c'est quand même un meme coin qui innove un petit peu. Donc lors de son lancement, comme on voit ici, la tokenomics a été adaptée à la population
mondial. Donc il y a pas plus de enfin en tout cas au moment où ça a été lancé, il y a pas plus de tokens qu'il y a d'humains sur cette terre. Je trouve ça, intéressant, enfin c'est un peu innovant et c'est pas tout parce que NPC a lancé le 1er ou l'un des premiers, je sais pas si c'est le premier, mais c'est sûrement l'un des premiers en tout cas, hybride Memcoin NFT. C'est-à-dire que pour chaque token que vous possédez, vous pouvez créer un NFT et pour ce faire, il y a plusieurs moyens de le créer. Donc voilà, on crée la phrase qu'on souhaite et l'IA va créer l'image et donc le NFT. Donc voilà, notre image a été créée. Bon, je sais pas si c'est très représentatif de la phrase, mais en tout cas, c'est assez innovant. Après, on peut évidemment aussi en choisir qui sont déjà créés. Il y a aussi une troisième manière avec des items déjà proposés. On peut créer notre NFT avec tout un tas de propositions. Et en ce qui concerne la charte, je la trouve vraiment propre. On a fait un ATH il n'y a pas si longtemps, le 18 novembre. Et concernant le RSI, ici aussi on est autour de 40, donc je pense qu'on peut attendre un petit peu pour rentrer sur notre premier point d'entrée. Pour rappel, on rentre toujours en plusieurs fois, peu importe de quoi on parle, que ce soit des mêmes coins ou d'autres cryptos. Moi généralement je rentre entre 3 et 5 fois. Donc ici je pense qu'on peut attendre pour un premier point d'entrée entre 30 et 35 au niveau du RSI. Avant de vous présenter le projet suivant, on va faire une petite introduction de comment et pourquoi on en est arrivé à là. Alors, on a ici le compte du token GOT, qui est un meme coin qui a été plus ou moins créé par deux intelligences artificielles lors d'une expérimentation. Quelqu'un a mis deux intelligences artificielles en communication ensemble et ils sont arrivés à créer cette idée comme une forme de religion et petit à petit, ça a pris de l'engouement et quelqu'un est venu à créer un meme coin sur cette idéologie comme une nouvelle narrative. Et ensuite, ce token a littéralement explosé parce que là, on est sur CoinMarketCap, donc le début de la charte est début octobre, le 11 octobre. Et environ 35 à 40 jours plus tard, ce token a fait un fois 10 000. C'est complètement lunaire, un fois 10 000. Et voici les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer sur Virtual, qui est un protocole qui facilite la création des agents IA, qu'on va voir tout de suite après. Et j'ai donc acheté environ un tiers des liquidités que j'avais à ma disposition après la vente d'une partie de mon bac de IMO. On est rentré exactement ici sur cette bougie là de midi le 20 décembre et on a déjà fait 50% de bénéfices. Alors c'est pas du tout l'idée de rentrer sur ce token maintenant. Vu l'expansion qu'il a eu, c'est vraiment pas une bonne idée, je pense. Enfin, en tout cas, ça serait risqué de le faire. En revanche, l'idée, c'est de le rajouter ici à votre liste de surveillance parce que je pense que ce token peut nous offrir de belles entrées, pourquoi pas dans les prochaines semaines, avant la reprise du marché haussier, du début d'année qui va redonner une vague haussière, sûrement début d'année. Et le point important, c'est pourquoi ce token a eu une si belle expansion. C'est qu'il y a une nouvelle narrative qui est selon moi la narrative de 2025 et vraiment, elle va nous offrir d'excellentes opportunités. C'est pour ça que je te conseille de t'abonner à cette chaîne, car on va parcourir cette nouvelle narrative qui est les agents IA. Alors pour faire simple, les agents IA sont une sorte d'algorithme autonome, d'intelligence artificielle autonome. C'est une technologie qui peut prendre plusieurs formes. On peut imaginer des conseillers en finance qui gèrent un portefeuille. On peut imaginer plein de choses différentes. Là, ici, on a une influenceuse qui est en stream 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui a évidemment son token. Et on peut voir énormément de cas d'utilisation. Il y a également des influenceurs crypto 100% IA qui gèrent des portefeuilles à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de dollars. Ça paraît dingue, hein, mais c'est vraiment selon moi, une nouvelle ère. On rentre dans une nouvelle ère dans l'intelligence artificielle et on sera là pour vulgariser tout ça sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas d'aller t'abonner. Je vais pas rentrer plus en détail sur cette vidéo. Ça sera le sujet des vidéos suivantes au cours du mois de janvier. Donc, vraiment, si tu veux pas louper les meilleures opportunités concernant cette narrative, abonne-toi. C'est gratuit. J'ai rien à te vendre. Je te partage mon parcours et mes recherches. Et si tu as pas vu la dernière vidéo sur l'immobilier tokenisé, qui peut vraiment être une belle porte de sortie à la fin du bull run, je te conseille d'aller la voir, elle est juste ici. Sur ce, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. C'était César Crypto. Abonne-toi et prends le contrôle de ton avenir financier. Ciao!